Seule municipalité du sud-ouest de la Chine, au carrefour de la route de la soie, le point de départ de la voie ferrée, Chongqing, Xinjiang, Europe. Chongqing, avec sa situation géographique unique et ses riches ressources, est devenue une destination idéale pour les investissements, mais aussi un lieu où les Français se plaisent à vivre. Chongqing est une ville qui est très vivante, qui est très dynamique, et pour un jeune expatrié comme moi qui vit et travaille à Chongqing, c'est un facteur qui est très important, ce qui permet de s'enrichir personnellement et professionnellement. En 2002, la première entreprise française s'est installée à Chongqing. Aujourd'hui, les empreintes des entreprises françaises sont partout dans cette ville. On pense ainsi à la construction de grands bâtiments, à l'arrivée de l'eau potable dans les foyers, aux véhicules, toujours plus nombreux. Les domaines de coopération se sont étendus au commerce, à la communication, à la manufacture, mais aussi l'aviation et le tourisme. Chongqing et la France partagent une vision qui va au-delà du développement économique. Celle-ci se consacre ensemble à l'économie d'énergie, à la réduction des émissions et à l'amélioration des soins médicaux. Des efforts sont aussi faits pour le développement durable et l'énergie biologique. Chongqing et la France apportent donc aux habitants locaux du vrai bonheur. Outre la coopération commerciale, les échanges humains ont également rapproché la municipalité chinoise et la France. En 2004 et 2005, Chongqing et sa ville jumelée Toulouse ont créé le festival culturel afin de présenter l'un à l'autre sa culture locale. En 2012, un bureau de l'université de Toulouse s'est installé à l'université des études internationales du Sud-Ouest. Chongqing a par ailleurs réalisé, à l'image de Toulouse, une alliance entre cette université pour signer un accord de coopération avec l'université de Toulouse. Et avec une population apprenant de plus en plus le français, Chongqing est devenu un important réservoir d'étudiants chinois désireux de poursuivre leurs études en France. Malgré leur distance et la barrière de la langue, Chongqing et la France sont naturellement liés. Les Français attachent beaucoup d'importance à l'art de vivre. Les habitants de Chongqing, connus pour leur amour de la gastronomie et du divertissement, conservent leur joie de vivre au milieu des rythmes intenses de la vie d'aujourd'hui. J'aime Chongqing parce que la gastronomie est très bonne, le roguo, j'adore le bian-lian et l'opéra du Sichuan est vraiment génial. Il y a encore des Français qui aiment Chongqing par amour pour ses habitants locaux qui sont enthousiastes et directs. C'est un peu décrit dans ces poèmes classiques chinois. Pour un véritable ami, 1000 toasts, ce n'est pas assez. Ou bien, quand on tourne la tête, on trouve l'âme sœur parmi le monde. Vraiment, j'aime Chongqing. Les habitants de Chongqing sont vraiment chaleureux, tous avec un grand sourire. Je suis venu à Chongqing il y a 10 ans, je devais rester qu'une année. Et regardez, maintenant, je suis à Chongqing, je suis chez moi. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui a su m'accueillir, qui a su accueillir un étranger qui ne parlait pas la langue, qui ne partait pas la même culture. Et pourtant, les bras ouverts. Et puis, Chongqing, c'est aussi la ville où j'ai rencontré l'amour, la femme de ma vie. Je suis marié, maintenant je suis amoureux de la ville, amoureux de ma chinoise et je suis chez moi ici. Chongqing, une ville ouverte au commerce, une cité offrant une véritable richesse culturelle et un lieu plein d'amour. Que les fleurs de l'amitié sino-française s'épanouissent sur cette terre et portent leurs fruits. Amitié, sino